J'espère que vous allez bien, chers amis. André Onana accusé de pratiques occultes. André Onana est accusé de pratiquer pour la gloire. Et par qui? Par l'homme qu'on va appeler Fabrice Olinga. Chers amis, vous êtes au courant, vous le savez, il y a quelques jours, André Onana presté pour l'Europa League. Voilà, c'était sa finale. Sa finale contre Tottenham. Donc Manchester City jouait autant pour moi contre Tottenham. C'était la grande finale. Sauf que la finale ne va pas se passer comme prévu pour le Lions indomptable qui était le portier pour Manchester City. Après la défaite, donc, on avait eu droit à un poste de Fabrice Olinga qui, pour ceux qui savent lire entre les lignes, on n'avait même pas besoin de lire entre les lignes. Fabrice Olinga accusait clairement dans ce poste, dans ses écrits, Fabrice Ondoa de faire des pratiques occultes pour la gloire. Alors, dans ce poste, Fabrice Olinga dit, je cite, « Vous faites du mal aux gens dans l'obscurité qui vous ont ouvert leurs portes et vous pensez triompher dans la lumière. Onana, je t'ai dit la dernière fois de beaucoup prier, tu diras à tes parents ce qui t'arrive. J'ai prévenu, mais tu n'as pas écouté. Vos histoires de secte où vous prenez l'énergie des autres va s'arrêter. Tu as choisi le mauvais ennemi, André. Quand quelqu'un veut s'en prendre à ma famille, je suis capable du pire et dommage pour toi. » C'est donc là, chers amis, un affront total entre Fabrice Olinga et André Onana. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Personnellement, je ne saurais vous le dire, mais j'ose imaginer que ceci, au stade où nous sommes arrivés, a commencé dès lors que André Onana avait commencé à s'attaquer à l'homme qu'on va appeler Samuel Eto'o, l'actuel président de la Fédération camerounaise de football. Fabrice Olinga, on se rappelle d'une de ses sorties où il faisait le témoignage sur des services que Samuel Eto'o leur avait rendus parce qu'à l'époque, ils appartenaient, Fabrice Ondoa et André Onana, à une même académie de football qui était gérée par Samuel Eto'o. Donc, tous ces témoignages avaient suscité beaucoup d'intérêt, beaucoup de commentaires et beaucoup de curiosité à savoir pourquoi André Onana se comporterait-il ainsi après tous les services que M. Samuel Eto'o lui aurait rendus. Donc, par le poste après le match d'André Onana, on peut comprendre que les choses en interne, c'est-à-dire entre les deux, sont allées un peu plus loin. Entre la personne de Fabrice Olinga et la famille de Fabrice Olinga, qui serait peut-être de temps à autre attaquée par André Onana. Donc, chers amis, nous ne saurons dire ici ce qu'il en est réellement, sauf si, les concernés veuillent bien partager cela avec nous. Mais à en lire le post de Fabrice Olinga, l'ex-coéquipier et frère d'André Onana, on comprend que l'heure est grave et qu'il y a peut-être des révélations qui risqueraient dans les jours à venir nous éclater en plein visage. André Onana est-il l'homme qui pratique pour la réussite? Est-il l'homme qui s'accapare des énergies des autres pour la réussite? Je ne saurais me prononcer là-dessus parce que je n'en sais rien et je ne porterai aucune affirmation, du moins à mon niveau. Ici, on se contente de lire la publication de Fabrice Olinga, qui semble connaître le spécimen, qui semble connaître plus que nous autres son frère et ancien coéquipier André Onana. À mon petit avis personnel, je dirais juste que, au-delà du fait que ça peut être vrai ou faux, je dirais juste que la réussite d'un homme
est ce qu'il peut lui apporter le bonheur et le malheur. La réussite d'un homme peut lui apporter tout ça. Ce que Fabrice Olinga est en train de déclarer nous fait comprendre en réalité qu'il n'y a pas de réussite gratuite. Il n'y a pas de réussite simple pour les hommes. Ça veut dire que quel qu'en soit le sacrifice personnel que tu peux faire, genre ok, j'ai commencé tout bas pour finir grand, sans avoir rien touché, on finira par dire que tu as touché à quelque chose. Oui, je suis désolé parce que dans cette vidéo, je vais devoir un tout petit peu prendre, ou même en grande partie prendre le parti d'André Onana, pour dire, à un moment donné, il faut qu'on arrête d'associer la réussite des uns toujours à la sorcellerie, toujours aux pratiques occultes. Il faut qu'on arrête ça à un moment donné. Ça ne nous honore pas. André Onana est certes ce qu'il peut être, on peut lui reprocher ce qu'on peut lui reprocher, mais on sait tous qu'il mène sa petite barque doucement, doucement. On sait tous qu'il a fait et fait son petit chemin. On peut lui c'est-à-dire il peut avoir tous les défauts du monde qu'on connaît. Il peut avoir méprisé Samuel Eto'o, qui est celui-là qui avait tenu la main. Mais là, ça ressemble à de l'acharnement personnifié. Oui, j'ai envie de dire ça à mon frère Fabrice Olinga. Je sais que les vidéos comme celle-ci, tu peux tomber sur ça ou pas. Mais ça, cette déclaration ressemble aux acharnements personnifiés. Des règlements de compte, je ne sais sur quelle base, mais en arriver là, ça prouve, ça démontre à suffisance la thèse selon laquelle en Afrique et au Cameroun en particulier, il n'y a pas de réussite simple. Il faut toujours qu'on lie la réussite de quelqu'un au Cameroun par la sorcellerie. Il faut toujours qu'on lie la réussite de quelqu'un au Cameroun par des pratiques, par des sectes. Oh, il a trempé, oh, il a fait ceci, oh, il a tiré l'énergie de tel, oh, il a... Oui, je sais, des choses pareilles existent. Des choses pareilles existent. Je sais. Mais André Onana, je ne pense pas qu'il mérite qu'on en arrive là. Oui. Je ne pense pas qu'il mérite qu'on en arrive là. Quoi qu'on va beau dire de lui. En même temps, ça ne devrait pas surprendre André Onana parce qu'on se rappelle qu'à l'époque, on avait collé des étiquettes pareilles à M. Samuel Eto'o, que nous défendons aujourd'hui. On lui avait collé des étiquettes pareilles. Vrai ou faux? Moi, je n'en sais rien. Tout ce que nous on sait, c'est qu'on a des joueurs qui défendent les couleurs du Cameroun. Samuel Eto'o en a défendu à son temps. André Onana, aujourd'hui, défend les couleurs, défend le Cameroun, que ce soit à l'intérieur qu'à l'extérieur, mis à part ses performances. Quelque part, ça ne doit pas nous surprendre, ça ne doit pas surprendre André Onana. Ça arrive, ça se dit. Mais personne ne peut rien prouver. Du moins, personnellement, je suis contre le fait qu'on attende la réussite de quelqu'un. Ou alors qu'on mélange tout parce qu'on supporte tel, on se doit de dire du n'importe quoi à l'autre parce que. Donc, chers amis, vous qui me faites plaisir de me suivre, juste pour vous dire que Fabrice Olinga, sur cette sortie, Andem, comme on dit au quartier, il a dérangé. Il pouvait faire ses reproches à André Onana, peut-être liés comme tous les autres, comme il a fait sur les premières phrases, lier son échec à Samuel Eto'o, voilà. Déjà, ok, une histoire de karma, tu ne peux pas manquer de respect à quelqu'un qui est entre nous et toi et tu espères gagner. Mais aller de là à dire que André Onana est dans un secte. Vraiment, je trouve ça bas. Je trouve que là, on a de descendre bas. Et ce n'est plus ça.
Je suis sûr que même Samuel Eto'o, lorsqu'il entend des choses pareilles, ça ne lui fait pas plaisir d'entendre ça. Et à côté de cela, j'ai vu des gens qui se sont indignés du fait que Samuel Eto'o ait posté ses anciennes gloires lorsqu'il était à l'Inter de Milan en 2010. Les gens se sont indignés que c'est monté, c'est descendu. Il se réjouit de la défaite de son fils, d'André Onana, c'est monté, c'est descendu. Vous oubliez vite. Vous oubliez vite. Du moins, ce que j'étais sur le point de dire là, je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, lorsque je traitais du sujet de la sortie de Ben Benjo. André Onana avait fait pareil à Samuel Eto'o lorsque Samuel Eto'o enterrait son papa. Je l'ai déjà dit. Et Samuel Eto'o dans son poste n'a cité personne. C'est comme n'importe qui avec sa page méta pour faire le post le jour que ça lui plaît, tout comme André Onana l'avait fait. Pourquoi est-ce que vous pensez que Eto'o est en train de se moquer d'André Onana? Bon, en admettant que ce soit ça, c'est aussi une façon de dire qu'à un moment, il est temps que chacun connaisse sa place. À un moment, il est temps que toi, petit frère qui me méprise, qui complote contre moi, sache que j'ai fait des réalisations. Quand j'étais au sommet de mon art, j'en ai réalisé. Maintenant que tu es au sommet de ton art, réalise et gagne des trophées, gagne des prix. Ça peut aussi vouloir signifier ça tout court. Et ça devrait même galvaniser André Onana. C'est des choses comme ça qui devraient galvaniser André Onana, qui devraient l'encourager à dire que, bon, ok, comme il en est ainsi, attendons voir la saison prochaine et mettre plus de gnaque et plus de présence. Mais comme je l'ai déjà dit, les matchs de football, c'est comme ça. Tout le monde ne peut pas être Samuel Eto'o. Arriver au sommet, vous pouvez finir votre carrière sans remporter de titres. Samuel Eto'o aurait pu arriver à toutes ces finales et sans jamais rien gagner. Oui, ça aurait pu être Samuel Eto'o comme André Onana aujourd'hui. Donc, chacun fait ce qu'il a à faire. Chacun doit reconnaître sa place. Et puis, le monde avance. Et puis, le Cameroun avance. Et puis, c'est le Cameroun qui gagne. Chers amis, portez-vous bien. Surtout, God bless.